Nous allons explorer ensemble des vérités bibliques profondes pour comprendre pourquoi certaines portes restent closes malgré nos efforts et comment discerner celles que le Seigneur lui-même veut ouvrir pour nous. L'attente n'est jamais une perte de temps, mais un processus divin qui prépare ton cœur et ton futur. Le timing parfait de Dieu. Pour comprendre pourquoi nous devons cesser de forcer les choses et attendre le moment de Dieu, il est essentiel de nous appuyer sur la parole. L'Écriture nous montre clairement que notre Père céleste agit selon un plan parfait et un calendrier précis. Dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est écrit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Cette vérité nous rappelle que Dieu ne se laisse pas presser par nos désirs ou nos impatiences. Il agit toujours avec une précision divine, au moment exact où cela servira son dessein. Lorsque nous cherchons à précipiter les choses, nous risquons de compromettre ce que Dieu avait prévu pour nous. Regardons Abraham. Dieu lui avait promis un fils, mais dans son impatience, il accepta le plan humain de Sarah, et Ismaël est né. Ce choix, fait en dehors du timing de Dieu, a créé des tensions qui marquent encore l'histoire. Pourtant, lorsque le moment de Dieu est venu, Isaac est né selon la promesse, Genèse chapitre 21. Ce contexte biblique nous montre que les portes que nous tentons de forcer peuvent cacher des conséquences invisibles. Dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 6, l'apôtre Paul en a aussi fait l'expérience. Il voulait aller prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit les en empêcha. Plus tard, il comprit que Dieu l'appelait en Macédoine pour y porter l'Évangile. Dieu ferme parfois des portes, non pour nous priver, mais pour nous rediriger vers sa volonté parfaite. Cette vérité est souvent mal comprise, car nous vivons dans un monde qui glorifie la rapidité et l'autonomie. On nous pousse à croire que notre réussite dépend de notre capacité à tout contrôler. Mais la Bible nous enseigne le contraire. C'est en nous abandonnant à Dieu que nous trouvons la paix. Lorsque tu acceptes de ne plus forcer les choses, tu entres dans un repos spirituel profond. Jésus lui-même nous y invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Ce repos n'est pas une inactivité, mais un cœur qui se repose sur la fidélité de Dieu, certain qu'il ouvrira la bonne porte au bon moment. C'est le principe biblique pour vivre sans forcer. Nous allons plonger plus profondément dans la sagesse de Dieu pour comprendre comment vivre sans forcer. Ces principes bibliques fondamentaux vont éclairer ton chemin et t'apprendre à discerner les portes que Dieu ouvre, à rester ferme dans l'attente et à marcher dans sa volonté parfaite malgré les épreuves et les incertitudes. 1. Dieu ferme certaines portes pour te protéger. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu ferme certaines portes pour te protéger d'un danger que tu ne vois pas encore. Souvent, notre regard humain est limité. Nous percevons une opportunité comme idéale. Mais Dieu, qui connaît la fin avant le commencement, c'est qu'elle pourrait nous blesser, nous détourner de notre appel ou nous lier à des situations toxiques. La Bible l'illustre avec clarté. Lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte, Dieu ne les conduisit pas par le chemin le plus court, bien qu'il fût le plus direct. L'Exode chapitre 13 verset 17 nous dit « Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus rapproché. Car Dieu dit « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Si Dieu avait laissé son peuple choisir son propre itinéraire, ils auraient été confrontés à un ennemi qui n'était pas encore prêt à affronter. De la même manière, certaines portes fermées aujourd'hui te protègent d'une bataille que tu n'es pas prêt à mener ou d'un piège de l'ennemi qui pourrait te faire reculer spirituellement. Comprendre cela change tout. Plutôt que de voir ces portes closes comme des frustrations, vois-les comme des signes de l'amour protecteur de Dieu. Chaque fois que tu te heurtes à un refus, à un échec ou à un silence, rappelle-toi que le Seigneur veille sur toi. Parfois, il t'empêche d'entrer dans une relation, un travail ou un projet pour éviter qu'un jour tu ne sois blessé, trahi ou écrasé sous un fardeau trop lourd. Cela ne signifie pas qu'il te refuse quelque chose. Cela signifie qu'il te garde pour quelque chose de meilleur. Comme un père qui ferme le portail donnant sur une route dangereuse, Dieu ferme les issues qui pourraient compromettre ton avenir spirituel. Alors, quand tu te retrouves devant une porte verrouillée, ne perds pas courage. Apprends à dire « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi cette voie m'est refusée, mais j'ai choisi de croire que tu me protèges. » Cette posture de foi te gardera dans sa paix et te préparera à recevoir ce qu'il a en réserve. Dieu sait ce qu'il fait, et même les blocages apparents peuvent devenir des bénédictions déguisées. Le prophète Isaïe chapitre 55 verset 9 nous le rappelle. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » 2. Dieu retarde l'ouverture pour te préparer intérieurement. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que lorsque Dieu retarde l'ouverture d'une porte, c'est pour te préparer intérieurement à la franchir avec assurance et maturité.
Beaucoup de croyants désirent ardemment que leurs prières soient exaucées rapidement, mais ils oublient que certaines bénédictions exigent un cœur fortifié et une foi éprouvée pour être pleinement vécue. La Bible le démontre à travers la vie de Joseph. Dieu lui avait révélé des songes glorieux sur son avenir. Mais avant d'atteindre la position que le Seigneur lui avait montrée, Joseph passa par l'esclavage, la prison et l'humiliation. Chaque étape, bien que douloureuse, l'a façonné, lui a appris à dépendre de Dieu et à développer le caractère nécessaire pour gouverner. Quand enfin la porte du palais s'ouvrit, il était prêt à y entrer sans orgueil ni faiblesse. De la même façon, lorsque tu te retrouves dans une saison d'attente, comprends qu'il ne s'agit pas d'un oubli de Dieu, mais d'un processus de préparation. Dieu veut bâtir en toi des fondations solides, la patience, la persévérance, la sagesse, l'humilité. Si tu recevais la bénédiction trop tôt, elle pourrait t'écraser ou t'éloigner de lui. C'est pourquoi il te forme dans le secret, loin des applaudissements et des regards, afin que le jour où la porte s'ouvrira, tu sois capable d'emporter le poids et de rester ancré en lui. Le psalmiste le confirme. « Éprouve-moi, ô Dieu, et sonde mon cœur. » Psaume chapitre 139, verset 23. Ces moments d'attente sont souvent des révélateurs. Ils montrent ce qui doit être guéri, corrigé ou affermi en nous. Tu peux voir des portes fermées comme des délais frustrants, mais Dieu les voit comme des salles d'entraînement spirituel. Et si tu choisis de te laisser façonner plutôt que de t'impatienter, tu découvriras que ton caractère sera transformé. Cette préparation te permettra de recevoir la bénédiction sans la perdre, de marcher dans l'appel divin sans chuter. Alors, au lieu de forcer l'ouverture d'une porte, demande-toi, « Seigneur, que veux-tu travailler en moi durant cette attente ?» C'est dans ces périodes de silence et d'apparente stagnation que ton cœur peut être le plus transformé. Lorsque la porte s'ouvrira enfin, tu seras prêt à l'honorer, non par tes forces, mais par la grâce qui t'aura formé. 3. Dieu utilise les portes fermées pour te rediriger. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise parfois les portes fermées pour te rediriger vers son plan parfait, même quand tu pensais déjà être sur le bon chemin. Nous avons souvent des projets bien définis, des ambitions que nous jugeons légitimes, mais qui ne sont pas alignées avec le dessein de Dieu pour nos vies. Lorsque tu t'acharnes sur une direction que le Seigneur ne t'a pas donnée, il peut permettre que toutes tes tentatives échouent pour t'éviter de t'égarer. L'apôtre Paul en a fait l'expérience. Alors qu'il désirait annoncer l'Évangile en Asie, le Saint-Esprit les en empêcha. Actes chapitre 16, verset 6. Ce refus divin ne signifiait pas que Paul n'était pas appelé. Au contraire, Dieu l'envoyait en Macédoine pour accomplir un plan bien plus grand. Ces redirections divines sont parfois incomprises, car elles brisent nos plans et nos habitudes. Mais chaque fois que Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il t'appelle à en emprunter une autre qui te conduira plus près de ton appel. Trop souvent, nous gaspillons nos forces à essayer de ressusciter des relations mortes, des opportunités épuisées ou des projets qui ne portent plus de fruits. Mais Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean chapitre 14, verset 6. Si tu veux marcher dans la vie qu'il a pour toi, tu dois être prêt à abandonner ton chemin pour suivre le sien. La clé est de rester sensible à la voix du Saint-Esprit. Lorsque tu frappes à une porte et qu'elle reste fermée malgré tes efforts, ne persiste pas dans l'acharnement. Cherche plutôt à comprendre ce que Dieu veut te montrer. Souvent, il te détourne d'une opportunité immédiate pour te conduire vers quelque chose de bien plus vaste et glorieux que tu ne l'imagines. Si tu obéis, tu découvriras que ce qui semblait une perte était en réalité une délivrance. Cesse donc de considérer les portes fermées comme des échecs personnels. Elles sont souvent des panneaux de direction envoyés par le ciel. Lorsque tu acceptes de te laisser guider ainsi, tu te rends disponible pour la mission divine. Et le jour où tu regarderas en arrière, tu béniras Dieu pour chaque porte qu'il a fermée, car elles t'auront conduit exactement là où il te voulait. 4. Le timing de Dieu est parfait. Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que le timing de Dieu est parfait et qu'il ne se cale jamais sur notre impatience. Nous vivons dans un monde où tout doit aller vite. Les réponses, les résultats, les accomplissements. Mais le royaume de Dieu fonctionne sur un rythme différent, celui de l'éternité. Lorsque tu t'impatientes et que tu cherches à tout précipiter, tu risques de déstabiliser le plan que le Seigneur a patiemment mis en place pour toi. Jésus lui-même a souvent attendu le moment exact fixé par le Père avant d'agir. Dans l'évangile de Jean, lorsqu'on voulait le capturer, il est écrit « Son heure n'était pas encore venue ». Jean chapitre 7 verset 30. Cette expression revient plusieurs fois dans les évangiles et nous montre que même le Fils de Dieu s'est soumis au timing céleste. Dieu ne tarde jamais. Son calendrier ne ressemble pas au nôtre, mais il est toujours juste. Quand Lazare tomba malade, Jésus attendit encore 2 jours avant de se rendre à Béthanie. Aux yeux de Marthe et de Marie, il arrivait trop tard, car leur frère était déjà mort.
Mais Jésus voulait manifester une gloire plus grande, ressusciter Lazare plutôt que de le guérir. Ce que tu perçois comme un retard est souvent une préparation à un miracle plus grand que tu ne l'espérais. Apprendre à se soumettre au timing de Dieu, c'est accepter de renoncer au contrôle. Cela demande de l'humilité et de la confiance, croire que le Seigneur sait mieux que toi quand et comment intervenir. Cela signifie aussi refuser de te comparer aux autres. Peut-être vois-tu des gens autour de toi réussir plus vite, se marier, acheter des maisons, recevoir des promotions, tandis que ta vie semble figée. Mais le plan de Dieu pour toi est unique. Il n'est pas calqué sur celui des autres. Comme le dit Habacuc chapitre 2 verset 3, « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Lorsque tu choisis d'attendre le moment fixé par Dieu sans céder à l'amertume ni au découragement, tu montres ta foi en sa souveraineté, et au moment exact, tu verras la porte s'ouvrir avec une grâce que tu n'aurais jamais pu produire par toi-même. 5. Dieu ferme une porte pour t'amener à dépendre entièrement de lui. Le 5e principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu ferme parfois une porte pour t'amener à dépendre entièrement de lui et non de tes propres forces. L'être humain a tendance à se reposer sur ses capacités, ses relations ou ses ressources. Mais lorsque toutes les issues semblent bloquées, tu es obligé de lever les yeux vers le ciel et de reconnaître que seule la main de Dieu peut faire la différence. Dans le désert, le peuple d'Israël n'avait ni pain ni eau. Et c'est dans ce lieu d'extrême dépendance que Dieu a pourvu en faisant tomber la manne et jaillir l'eau du rocher. Exode chapitres 16 et 17. Ces expériences de pénurie étaient douloureuses, mais elles ont appris au peuple que leur vie ne dépendait pas de leurs propres efforts, mais de la fidélité de Dieu. C'est aussi le cas dans nos vies aujourd'hui. Tant que nous pensons pouvoir tout gérer, nous nous épuisons à forcer les situations. Mais Dieu permet parfois des blocages pour que tu comprennes que sans lui, tu ne peux rien faire. Jean chapitre 15 verset 5. Ces saisons t'apprennent à prier différemment, à chercher sa volonté plutôt que ton propre plan et à développer une intimité plus profonde avec lui. Plus tu dépends de Dieu, plus tu deviens sensible à sa voix et à ses directives. Lorsque tu expérimentes ce genre de moment, tu dois te souvenir que ton Père céleste ne t'a pas abandonné. Au contraire, il t'attire à lui. Chaque porte fermée devient un autel où tu peux lui dire « Seigneur, je me rends, je m'abandonne entre tes mains », et c'est là que tu reçois sa paix qui surpasse toute intelligence. Ces instants de soumission forcent ton caractère et te rapprochent de son cœur. 6. Les portes fermées révèlent tes priorités et ta fidélité. Le 6e principe que tu dois comprendre, c'est que les portes fermées révèlent où se trouvent réellement tes priorités et ta fidélité envers Dieu. Lorsque tout va bien, il est facile de louer le Seigneur et de proclamer que l'on lui fait confiance. Mais quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, quand tu pries et que la réponse tarde, ton cœur est mis à nu. Jésus a dit dans Luc chapitre 16 verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Les saisons où les portes restent closes ne sont pas seulement des temps d'attente. Elles sont des tests spirituels qui mesurent ta fidélité. Si tu es prêt à rester attaché à Dieu même quand tu ne comprends pas ses voies, tu montres que ton amour pour lui n'est pas conditionné par ce qu'il peut te donner. Trop de croyants abandonnent leur foi dès que les bénédictions se font attendre, révélant ainsi qu'ils servaient Dieu plus pour ce qu'il pouvait leur offrir que pour ce qu'il est. Mais Job, au milieu de sa détresse, a déclaré « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job chapitre 1 verset 21. Sa fidélité, même dans la perte, était un témoignage puissant de son attachement à Dieu. Ce principe t'enseigne que la véritable maturité spirituelle consiste à honorer le Seigneur quelles que soient les circonstances. Lorsque tu choisis de rester dans la prière, la louange et l'obéissance, même sans voir de résultats immédiats, tu passes à un niveau plus profond dans ta marche avec Christ. Et c'est dans ces moments que Dieu te prépare à recevoir davantage, car il sait que tu ne seras pas consumé par la bénédiction lorsque celle-ci arrivera. Alors, ne laisse pas les portes fermées te détourner de ta foi. Vois-les comme des opportunités de prouver à ton propre cœur et au monde spirituel que tu es enraciné en Christ. Et lorsque Dieu te trouvera fidèle dans l'attente, il pourra t'ouvrir des portes plus grandes que celles que tu imaginais. Ton destin dépend de la souveraineté de Dieu. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu ferme certaines portes pour te rappeler que ton destin dépend de sa souveraineté et non des opportunités humaines. Nous avons souvent tendance à penser que notre avenir se joue sur la base des bonnes relations, des bons contacts ou des bonnes occasions. Pourtant, la Bible nous enseigne que c'est Dieu qui élève et qui abaisse. Ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume chapitre 75 versets 7 et 8. Les portes que les hommes ouvrent peuvent se refermer du jour au lendemain, mais celles que le Seigneur décide d'ouvrir resteront fermement établies. Ce principe t'appelle à détacher ton cœur des hommes et à l'ancrer en Dieu seul. Parfois,
Il permet qu'une personne se retire de ta vie, qu'une opportunité professionnelle disparaisse ou qu'un projet tombe à l'eau pour t'amener à comprendre que ton avenir n'est pas entre les mains d'un patron, d'un ami ou d'un système. Dieu seul détient les clés de ton appel, il sait exactement quand et comment les utiliser. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de vivre dans la peur de manquer quelque chose. Tu réalises qu'aucune main humaine ne peut t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Même si tu es mis de côté, rejeté ou oublié par les autres, sache que tu es toujours au centre du plan divin. David en est un exemple parfait. Oublié par son propre père lorsque Samuel vint oindre un nouveau roi, il n'a pourtant pas été écarté du plan de Dieu. Au contraire, il était en train d'être formé dans le secret pour le trône. Ainsi, ne t'inquiète pas des portes que les hommes ferment. Ce sont celles que Dieu ouvre qui marquent ta destinée. Lorsqu'il choisira de le faire, aucun obstacle, aucune personne, aucune circonstance ne pourra l'empêcher. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que chaque porte fermée a pavé le chemin de ta véritable élévation. Cette vérité cachée qui transformeront ta perspective sur l'attente divine. Maintenant que tu as découvert ces principes qui révèlent comment Dieu utilise les portes fermées pour t'enseigner, te protéger et te diriger, il est temps d'aller plus loin. Nous allons plonger plus profondément dans les Écritures pour mettre en lumière cette vérité cachée qui vont transformer ta manière de voir l'attente et de comprendre le timing divin. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre va bouleverser ta perspective sur les saisons où Dieu semble se taire. 1. Le silence de Dieu n'est pas une absence. La première vérité que tu dois saisir, c'est que ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Beaucoup de croyants interprètent le silence de Dieu comme un signe de rejet ou d'abandon, mais c'est une perception erronée. Dans la Bible, il est clair que Dieu agit souvent dans le secret, à l'abri de nos sens, même quand nous ne percevons rien. Lorsque Jésus était dans le tombeau après sa crucifixion, tout semblait fini. Les disciples étaient découragés, convaincus que le plan de Dieu avait échoué. Pourtant, c'est dans ce silence apparent que la plus grande victoire spirituelle était en train de s'accomplir. Christ triomphait sur le péché et la mort. Ce silence de Dieu a un but. Il veut que tu apprennes à le chercher, non pour ce qu'il te donne, mais pour qui il est. Trop souvent, nous associons la présence de Dieu à des signes visibles, à des émotions fortes ou à des réponses immédiates. Mais la foi véritable s'enracine dans la conviction que Dieu est fidèle, même lorsque tu n'as aucune preuve tangible de son action. Hébreux chapitre 11, verset 1 le dit clairement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, lorsque tu passes par une saison de silence, choisis de rester ferme. Continue à prier, à méditer sa parole et à persévérer dans l'obéissance. Comprends que ce silence est un outil de maturation. Il t'apprend à te détacher de tes sens et à enraciner ta confiance dans le caractère infaillible de Dieu. Un jour, lorsque la porte s'ouvrira, tu verras qu'il n'était jamais loin. Il préparait simplement le moment parfait pour te bénir et manifester sa gloire. 2. Dieu révèle sa volonté progressivement. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise l'attente pour te révéler sa volonté de manière progressive. Nous aimerions souvent connaître tous les détails de notre avenir et savoir exactement comment les promesses de Dieu vont s'accomplir. Mais le Seigneur choisit de nous guider étape par étape. C'est ainsi qu'il cultive notre dépendance envers lui. Le psaume chapitre 32 verset 8 dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Cette promesse montre que Dieu se tient à nos côtés, mais qu'il ne dévoile pas toujours la destination finale dès le départ. Dans la vie de Moïse, nous voyons ce principe en action. Lorsqu'il a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, Dieu ne lui a pas révélé tout le plan d'un seul coup. Il lui donnait des instructions au fur et à mesure, jour après jour, afin que Moïse reste attentif à sa voix. Si le Seigneur t'avait tout dit sur ton avenir, il y a de fortes chances que tu aurais pris des raccourcis, que tu aurais tenté de tout contrôler par tes propres moyens. Mais en te conduisant pas à pas, il t'apprend à lui faire confiance pour chaque décision et chaque saison. Cette vérité est essentielle, car beaucoup de croyants se découragent lorsqu'ils n'ont pas de vision claire de l'avenir. Pourtant, Dieu agit souvent dans le brouillard. Il t'invite à avancer un pas à la fois, en restant aligné sur sa parole et attentif à son esprit. Ce processus te garde humble et te protège de l'orgueil qui naît parfois lorsque l'on croit tout savoir. L'attente devient alors un lieu de rencontre avec Dieu où il façonne ton discernement spirituel et affine ta sensibilité à sa voix. Alors, plutôt que de demander « Seigneur, quand ou comment ?» apprends à dire « Seigneur, conduis-moi aujourd'hui. » Si tu marches ainsi dans l'obéissance quotidienne, tu verras qu'il te révélera progressivement le chemin. Et lorsque la porte s'ouvrira enfin, tu comprendras que chaque étape de l'attente avait une raison précise, te rendre capable de recevoir pleinement sa bénédiction. 3. Dieu te détourne des chemins qui pourraient te détruire.
La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise parfois les portes fermées pour te détourner d'un chemin qui te paraît bon, mais qui en réalité pourrait te détruire. Nos propres désirs, aussi sincères soient-ils, ne sont pas toujours alignés sur la volonté parfaite du Seigneur. La Bible le dit clairement dans Proverbes chapitre 14 verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ce verset nous avertit. Nos perceptions peuvent nous tromper, et nous avons besoin que Dieu nous redirige. Un exemple puissant se trouve dans la vie de Paul et de ses compagnons lorsqu'ils voulaient annoncer l'Évangile en Asie. La parole nous dit dans Actes chapitre 16 verset, c'est que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils avaient une intention noble, mais Dieu avait un plan plus stratégique, les envoyer en Macédoine où des âmes attendaient le message de salut. Si Paul avait insisté et forcé son chemin, il aurait manqué la mission précise que le Seigneur avait prévue pour lui. Dans ta propre vie, il est possible qu'une opportunité, un projet ou même une relation semble parfaite à tes yeux, mais que Dieu ferme la porte. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Il sait que si tu persistes, cela pourrait te faire dévier de ton appel, te lier à des situations toxiques ou te faire perdre un temps précieux. Ces fermetures de portes, aussi douloureuses soient-elles, sont des actes d'amour. Alors, au lieu de t'acharner, apprends à demander au Seigneur, « Montre-moi ta volonté. » Si tu te soumets à sa direction, tu éviteras des pièges que tu ne soupçonnais pas et tu verras qu'en acceptant la porte fermée, tu t'ouvres à un plan plus grand que celui que tu avais imaginé. Comme Jérémie chapitre 29 verset 11 le déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » 4. Les portes fermées renforcent ta foi et t'enseignent la persévérance. La quatrième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise les portes fermées pour renforcer ta foi et t'enseigner la persévérance. Lorsque tout est facile, notre foi reste souvent superficielle. Mais quand les réponses tardent, notre cœur est éprouvé. La Bible le dit dans Jacques chapitre 1 versets 3 et 4. L'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits. Accompli, sans faillir en rien. Dieu ne se plaît pas à nous faire attendre pour nous frustrer. Il le fait pour nous fortifier. Regarde la vie d'Abraham. Dieu lui avait promis un fils, mais il dut attendre des années avant de voir Isaac naître. Cette attente lui a appris à se reposer sur la fidélité du Seigneur et à croire aux promesses, même lorsque tout semblait impossible. Hébreux chapitre 11 verset 19 explique qu'Abraham était persuadé que Dieu pouvait ressusciter même les morts. Une telle foi ne se développe pas du jour au lendemain. Elle se construit dans les périodes où Dieu semble tarder. Il en est de même pour toi. Chaque porte fermée devient une opportunité d'exercer ta foi. Plus tu continues à croire malgré le silence, plus tes racines spirituelles s'enfoncent profondément dans le sol de la confiance en Dieu. Et cette persévérance te prépare à recevoir sa bénédiction sans en être ébranlé. Trop souvent, nous voulons les promesses sans le processus, mais c'est dans le processus que nous apprenons à rester debout quelles que soient les circonstances. Alors, lorsque tu fais face à une porte fermée, refuse de céder au découragement. Continue à déclarer la parole de Dieu, à prier et à rester fidèle. Cette attente te rendra plus fort et te permettra de mieux discerner les plans du Seigneur pour ta vie. Et lorsque la porte s'ouvrira, tu seras non seulement prêt à entrer, mais aussi capable de soutenir ce que Dieu t'a confié. 5. Ton identité n'est pas définie par tes réussites. La cinquième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu ferme certaines portes pour te rappeler que ton identité n'est pas définie par tes réussites, tes opportunités ou les regards des autres. Trop souvent, nous pensons que la valeur de notre vie dépend de ce que nous accomplissons, de la place que nous occupons ou des bénédictions visibles que nous recevons. Mais le Seigneur veut t'enseigner que tu es son enfant avant tout et que ton identité repose uniquement sur son amour et son choix. Éphésiens chapitre 1 verset 4 dit « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Les portes fermées révèlent parfois que nous avons mis notre valeur dans ce que nous attendions plutôt que dans le Christ. Quand un projet échoue, quand une relation s'arrête ou quand une opportunité disparaît, nous nous sentons rejetés. Mais Dieu se sert de ces moments pour t'enseigner que tu n'es pas défini par tes circonstances. Tu es défini par sa grâce. Joseph, vendu comme esclave par ses frères, aurait pu croire qu'il était oublié de Dieu. Mais même en prison, l'Écriture dit que l'Éternel était avec lui. Genèse chapitre 39 verset 21. Ce n'était pas son statut qui lui donnait de la valeur, mais la présence de Dieu à ses côtés. Lorsque tu acceptes cette vérité, tu cesses de courir après l'approbation des hommes ou des événements. Tu apprends à rester en paix, même quand tout semble fermé, car tu sais que tu es aimé du Père et que rien ne peut changer cela. Cette assurance te libère de la peur de manquer et te permet de marcher avec confiance dans ton identité en Christ. 6.
Dieu te protège des bénédictions prématurées. La sixième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu ferme certaines portes pour te protéger des bénédictions prématurées. Certaines choses que tu désires ardemment aujourd'hui pourraient te détruire si tu les recevais trop tôt. Un don ou une position obtenue avant que ton cœur ne soit préparé peut devenir un fardeau insupportable. Jésus a dit dans Luc chapitre 16 verset 11, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Cette parole nous enseigne que Dieu veut d'abord éprouver et affermir notre cœur avant de nous confier des bénédictions plus grandes. Prenons l'exemple du fils prodigue. Il a réclamé son héritage avant le temps fixé par son père, et cela l'a conduit à la ruine, Luc chapitre 15. Il avait reçu trop tôt ce qu'il n'était pas capable de gérer. C'est exactement ce que Dieu veut éviter. Il ferme certaines portes pour que tu sois prêt spirituellement et émotionnellement à bien gérer les responsabilités qu'il t'accordera. Si tu es en train d'attendre, sache que ce n'est pas un retard, c'est une grâce. Le Seigneur est en train de t'équiper, de t'enseigner, de te purifier afin que tu ne sois pas écrasé par la bénédiction quand elle viendra. Cette vérité nous invite à nous demander, « Seigneur, comment veux-tu me préparer, plutôt que pourquoi la porte est-elle fermée ?» L'attente devient alors un lieu de formation. Chaque jour, Dieu travaille sur ton caractère, sur tes priorités et sur ta foi. Et quand il jugera que le moment est venu, la porte s'ouvrira naturellement sans que tu aies besoin de la forcer. Ne perds pas courage. Dieu ne retarde jamais pour te frustrer, mais pour te fortifier. Et lorsque tu recevras enfin ce que tu attends, tu le vivras avec maturité, reconnaissance et humilité, car tu auras compris le prix de l'attente. 7. Dieu manifeste sa gloire au moment de l'ouverture. La septième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu ferme certaines portes pour manifester sa gloire au moment de l'ouverture. Trop souvent, nous voulons que les choses arrivent rapidement et discrètement, mais le Seigneur aime agir d'une manière qui témoigne de sa puissance devant tous. Quand il décide d'ouvrir une porte, personne ne peut l'empêcher, et tout le monde peut voir que c'est sa main qui l'a fait. Apocalypse chapitre 3 verset 8 le confirme. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Regarde l'histoire de Lazare. Aux yeux de tous, Jésus était arrivé trop tard. Son ami était déjà mort et enseveli depuis 4 jours. Mais cette attente a permis une manifestation de la gloire de Dieu, déclaration de foi. Je t'encourage à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Je choisis de ne plus forcer. Je laisse Dieu m'ouvrir la bonne porte. Ces paroles peuvent devenir un témoignage puissant pour toi et pour d'autres. Que ce message transforme ta manière de marcher avec Christ pour toujours.